Bonjour très chers internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. C'est avec un réel plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons aujourd'hui parler du culte. Nous allons parler, le sujet nous allons l'intituler « Les cultes du message, une dangereuse séduction ». Et je crois que rien que le titre en dit déjà trop. Le culte du message, une dangereuse séduction. Et nous allons par ici aborder un élément important. L'élément important, c'est lequel? C'est de parler de l'iconodulie qu'on a dans le monde du message. Quand on parle de l'iconodulie, c'est un mot grec, un mot qui vient du grec eikon, donc image, et douléa, qui signifie service. Donc c'est en quelque sorte un courant de pensée qui est en faveur des images religieuses, ou icône, c'est en bref la vénération des images. Je crois déjà que vous avez une idée de quoi nous sommes en train de vouloir parler dans ce numéro. Et nous voulons ensemble alors traiter de cette question, prendre le temps que cela nous prendra pour que des âmes qui ont été en quelque sorte pris dans le piège de l'ignorance puissent être informées et savoir réellement le fond de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que tout en disant on est dans l'entrée des jeux. William Branham, comme vous le savez très bien avec moi, était un Irlandais dans le sang et ne se passait pas de l'amour pour les images, surtout les images dites de Jésus, et comme il va même nous l'affirmer lui-même. Alors, certains d'entre vous sont nés et ont grandi dans le message, comme on le dit, et vous avez trouvé que vos parents plaçaient une ou deux photos d'un certain Jésus peint dans vos salons, dans votre chambre à coucher, dans les voitures, et même aussi dans les tabernacles, là où vous allez vous prosterner. Alors, les parents vous ont dit depuis votre enfance que cette photo était réellement l'image de Jésus, et vous avez capté cela dans vos pensées. Alors, quand vous priez, ce qui fait que lorsque vous priez, l'image de Jésus qui vous venait à l'esprit ou qui vous vient à l'esprit jusqu'aujourd'hui n'est rien d'autre que cette photo qui se trouve au salon ou encore dans la chambre sans prendre la peine de vérifier si ce message, si le message enseigne, si c'est que le message enseigne au travers de cette photographie, de cette peinture, est en conformité avec la Bible. Et même connaître l'historique de cette peinture, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle vécut comme message, qu'est-ce qu'elle vécut comme pensée, vous ne le saviez sûrement pas. Alors, l'une des remarques que vous avez sûrement faites est que les mêmes photos dites de Jésus peints se trouvent dans vos salons, dans vos chambres, sont les mêmes photos aussi que les catholiques utilisent et bien effectivement les autres sectes ainsi que d'autres temples au niveau des Indes, ainsi de suite. Alors, prenons alors la peine d'examiner à la lumière de l'histoire et de la Bible pour savoir exactement si ce que l'on pratique, le culte que l'on pratique dans le message est un culte biblique ou c'est une dangereuse séduction. Alors, je vais ici dans l'entrée de jeu vous parler d'un nom. Je vais vous citer beaucoup de noms dans ce numéro, mais je vais commencer d'abord à parler d'un nom, parler d'un certain César Borgia. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom. César Borgia, qui était-il? Là, voilà, ça c'est son image, il est là, César Borgia. Alors, en parlant ici de César Borgia était le fils du pape Alexandre VI. Un pape, hein, oui, pape de l'Église catholique, vous avez bien entendu. Le pape Alexandre VI était le seul qui avait, c'est l'un des papes au fait qui a reconnu officiellement ses fils puisqu'il avait une maîtresse et il est le premier pape à reconnaître publiquement ses enfants. Le pape Alexandre VI. Alors, César de Borgia est le fils cadet du pape Alexandre VI. Il est issu d'une famille espagnole, donc le pape Alexandre VI ou encore de l'autre nom, Roderick ou Rodrigo de Borgia, était le père de César de Borgia. César de Borgia lui-même est né en 475. Il fut cardinal, prêtre, évêque de Pampelune et archevêque de Valence. Comme la figure de César de Borgia ressemblait aux peintures qu'on peignait à l'époque au sujet pour représenter Jésus de Nazareth, alors le pape Alexandre va alors décider qu'on représente l'image de son fils comme étant l'image de Jésus-Christ. Et cela est arrivé à la suite d'un concours de dessin. Il avait demandé à tous les peintres de peindre le portrait de son fils et celui qui avait peint le portrait de manière
à ce que cela puisse réellement plaire, attirer l'attention du pape, c'était Léonard de Vinci. Voilà, ça c'est le portrait qu'il avait rendu. Et il a rendu ce portrait-ci. Et quand il l'a fait, alors cela a intéressé réellement le pape Alexandre VI, qui a alors imposé comme modèle de son fils, que l'on représente au fait cette image qui représentait son fils, soit l'image officielle représentant le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Léonard de Vinci, commandé par le pape Alexandre VI, va alors faire ce portrait, et comme vous l'avez vu. Alors, comme son père était pape, les artistes et les peintres commençaient à représenter les images comme étant l'image de Jésus-Christ. Vous pouvez voir ici, cette image ici, voilà. Là, c'est l'image de Christ peint par Léonard de Vinci. Alors, pour cette raison, cette bonne raison, c'est la raison pour laquelle tous les peintres, au fait, tous les peintres de cette époque-là, n'ont fait que représenter un Jésus blanc ressemblant à l'image de César de Borgia. Donc, quelle que soit l'image que l'on peut représenter d'un Jésus, il doit se rapprocher de l'image de César de Borgia, qui était l'image initiale et officielle décrétée par l'Église catholique romaine via le pape, comme représentant la personne de Jésus-Christ. Alors, vous remarquerez que tous les portraits de Jésus peints par les artistes blancs ne ressemblent qu'aux Européens. Un blanc au nez bien taillé, aux cheveux lisses, fins, ainsi de suite. C'est vraiment l'image de l'Européen qui est transmise dans ce sens-là. Alors, c'est pourquoi même les Américains dénominationnels ou catholiques utilisaient de même cette photo-là. Ils ont commencé à utiliser cette photo-là de Heinrich Hoffmann. Quand Hoffmann arrive, ils vont commencer à prendre cette photographie d'Heinrich Hoffmann comme bien d'autres portraits qui ont été faits exactement à l'image ou au rapprochement du modèle de la peinture initiale décrétée par l'Église, qui était celle de César de Borgia. Ce qui fait que lorsque même on tourne le film dit de Jésus de Nazareth, l'acteur, on doit le choisir, il doit avoir un profil rapproché de César de Borgia, il doit être maquillé ou arrangé de manière à ce qu'il réponde à peu près à cette image-là, ce qui fait que quand quelqu'un vous parle de Jésus ou quand il est pris, l'image qu'il a de son Jésus dans son esprit, dans sa pensée, n'est rien d'autre que cette image initiale qu'on a fait véhiculer au travers des peintures, au travers du cinéma, ainsi de suite. C'est comme ça que ressemble le Jésus qui est dans l'esprit de beaucoup de gens. Alors, c'est de cette même manière que les Américains dénominationnels, comme nous l'avons dit, ou les catholiques, utilisaient déjà cette photographie. Et Billy Sunday, ami de William Branham, qui était un pasteur dénominationnel, avait aussi placé cette photo dans son tabernacle. Alors, commençons à lire William Branham, puisque nous avons dit que ça prenait un peu de temps pour le lire, pour que vous compreniez le fond de cette question. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, prêché le 18 juillet 1965, au paragraphe 86, William Branham déclare « La toute première fois que je l'ai vu, il ressemblait au portrait de Hoffmann, que j'avais encore jamais vu. C'est dans le tabernacle de Billy Sunday que des années plus tard que je l'ai vu. Depuis, j'ai toujours eu une de ces photos-là dans ma maison. » Donc ici, là, Branham me dit que la première fois qu'il avait vu Jésus en vision, il ressemblait au portrait d'Hoffmann, alors que lui n'avait pas encore vu ce portrait-là. Alors effectivement, Branham ne devait pas identifier le portrait d'Hoffmann comme étant ressemblant à Jésus-Christ s'il n'avait pas encore vu Jésus. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, ces portraits-ci ressemblent à Jésus, mais si on n'a pas encore vu Jésus. Effectivement, nous sommes venus des siècles plus tard, après qu'il ait vécu, qu'il soit parti. Donc ici, William Branham a effectivement affirmé, va effectivement affirmer qu'il aurait vu Jésus-Christ 2 fois dans des visions. Il va nous le dire ici dans la ligne de prière de novembre 1953, paragraphe 1er. Il dit « Et nous venons avec cette assurance et cette autorité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que je soutiens avoir vu 2 fois. » Voilà, il soutient avoir vu 2 fois.
Il ajoute encore dans les exploits de la foi, prêché le 13 décembre 53, le paragraphe 43, il dit, « J'ai dit ceci avec respect, je l'ai déjà vu 2 fois, c'était bien sûr une vision, il se tenait en l'air. » Donc, selon William Branham, lorsqu'il était encore un jeune garçon, un jeune prédicateur qui prêchait juste environ 6 mois, il serait parti prier pour son père et aurait vu Jésus se tenir en l'air. Et il vient de nous affirmer ici qu'il a vu Jésus 2 fois. C'est alors à la suite de ces 2 visions de Jésus qu'il pouvait identifier la peinture d'Hoffmann comme étant l'à peu près ou le ressemblant, l'exacte ressemblance avec le Jésus qu'il aurait vu dans la vision. Alors, cependant, on va se rendre compte d'une chose importante. Cependant, il est évident que Branham n'était pas certain d'avoir réellement vu Jésus. Vous voyez, il n'était pas certain d'avoir réellement vu Jésus, car à chaque occasion, d'après ses déclarations, il va dire « Je pense que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu, je prétends que je l'ai vu », comme il va nous affirmer dans Les Témoins, prêché le 3 mars 1954. Il va dire au paragraphe 50 ce qui suit. Je pense, je dis ceci humblement avec la grâce de mon cœur, à votre égard, d'après des visions que j'ai eues de lui à 2 reprises, j'espère le revoir avant de mourir, et 2 fois, avec un décalage de 2 ans, il n'y a aucun artiste qui puisse le représenter dans un tableau. Son caractère, il était un homme, on dirait s'il parlait, le monde éclaterait en deux, et pourtant il était si humble. En le regardant, qu'on peut pleurer en le voyant. Donc ici, vous voyez l'introduction de ces passages. Branham dit « je pense ». Donc c'est une pensée. Et il continue dans « Pourquoi j'ai pris pour les malades », prêché le 14 mars 54, le paragraphe 29, il dit « Alors j'ai entendu quelqu'un marcher et j'ai vu venir de ce côté-ci un homme élancé, grand, aux cheveux longs. Eh bien, ça ne ressemblait pas à la photo de Jésus. Je pense, je dis ceci avec respect. Je crois dans la vision, j'ai vu Jésus 2 fois. C'était un homme petit, mais cela ne ressemble pas tellement à l'image que l'artiste a peint de lui. » Donc, Branham va alors expliquer pour une fois la vision de façon détaillée, puisque là, il a vu Jésus 2 fois, et il nous montre, déjà par cette déclaration qu'on vient de lire en 1954, que ça ne ressemblait pas à la photo de Jésus. Je pense, et je dis ceci, il a dit c'était un homme petit, mais cela ne ressemble pas tellement à l'image que l'artiste a peint de lui. Là, nous sommes en mars 1954. Alors, Branham va expliquer l'une de ces visions de Jésus ici, que nous allons suivre attentivement. Dans la prédication, comment l'ange est venu à moi et sa commission, prêché le 17 janvier 1955, il va nous dire ce qui suit à partir du paragraphe 40. Et là, à pas plus de 10 pieds, donc 3 mètres de moi, il y avait un homme. Il portait un vêtement blanc. C'était un petit homme. Ses bras étaient repliés comme ceci. Il avait une barbe assez courte. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Et il regardait de côté par rapport à moi, comme cela. Une silhouette paisible. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Ses pieds étaient juste l'un derrière l'autre et il y avait le vent qui soufflait son vêtement, bougeait et les genêts s'agitaient. Je me suis dit, mais un instant, là, je me suis mordu, j'ai dit, bon, je ne dors pas. J'ai tiré, j'ai arraché un petit bout de genêt pour vous savez, il y avait comme un cure-dent là-dedans. Je l'ai mis dans ma bouche, j'ai regardé vers la maison, j'ai dit non, mais j'étais là-bas en train de prier pour papa. Quelque chose m'a dit de venir ici. Et voici cet homme qui est là. Je me suis dit, ça ressemble au Seigneur Jésus. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Il regardait exactement dans la direction précise de l'endroit où se trouve notre maison en ce moment. Alors, je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arriverais à le voir. Je pouvais voir le côté de son visage comme ça, mais j'ai dû le contourner complètement de ce côté pour le voir. J'ai dit, il n'a pas bougé du tout. Je me suis dit, je crois que je vais l'appeler. Alors, j'ai dit, Jésus. À ce moment-là, il a tourné la tête pour regarder comme ça. C'est tout ce dont je me souviens. Il a simplement tendu les bras. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage.
Le meilleur que j'ai vu, c'est le portrait de Christ, du Christ à 33 ans, de Hoffman. Je le mets sur tous mes imprimés et tout ce que j'utilise. C'est parce que c'est tout à fait ressemblant. Et alors, où c'est très proche, aussi proche que ça pourrait l'être. Bien, là nous sommes en 1955. En 1954, William Branham dit bien que aucun portrait, aucune photo, c'est-à-dire Jésus quand il a vu venir vers lui dans cette vision, il ne ressemblait nullement à ce que le peintre a rendu de lui. Mais ici, c'est la seule photographie qu'il a trouvée ressemblant à son Jésus qui lui aurait apparu, serait effectivement celle d'Hoffman. Alors, après lecture de cette citation de William Branham, nous allons comprendre beaucoup de choses. De un, cette vision de Branham n'en était pas une, puisque le vent bougeait ses vêtements et bougeait aussi les vêtements de son Jésus. Donc, son Jésus était là, suspendu dans les airs, suspendu juste au-dessus de lui, à quelques mètres, donc environ 3 mètres. Alors, il dit que le vent bougeait les vêtements de Jésus au point où il était obligé de mordre son doigt ou de prendre un genet, de mettre dans la bouche pour se rassurer qu'il n'était pas dans une vision. Parce que s'il était dans une vision, le vent ou encore la réalité ambiante ne pouvait pas influencer l'image, ne pouvait pas influencer sur les vêtements de Jésus. Donc, en d'autres termes, ce Jésus-là n'était pas une vision comme telle, mais c'était un Jésus réel. C'était une apparition réelle. Mais seulement, on continue à les lire ensemble avec vous pour qu'on note encore certains éléments. Dans l'exploit de la foi prêché le 13 décembre 53, soir, déjà William Branham avait dit ce qui suit au paragraphe 43. J'ai dit ceci avec respect, je l'ai déjà vu 2 fois. C'était bien sûr une vision. Il se tenait en l'air. Un soir, je me tenais là et j'ai même arraché de champ un brin de paille, je l'ai mis dans la bouche et je l'ai mâché. J'ai encore regardé, j'ai dit certainement, ceci n'est pas une vision. Donc voilà déjà William Branham qui affirme, puisqu'il avait pu arracher un brin de paille et le mettre dans sa bouche et le mastiquer, il a compris, il a dit, certainement ceci n'est pas une vision. Comme évidence encore, ce n'était pas une vision. Donc c'était une apparition, si l'histoire était vraie, puisque vous savez comment fonctionnait William Branham. Si l'histoire était vraie, alors c'était juste une apparition. Bon, c'était une apparition, une projection, soit au fait, il aurait vu quelqu'un. Il aurait vu quelqu'un, il aurait vu une projection. Et n'oublions pas, nous sommes en quelle année? Nous allons en parler avec détail. Alors, donc, de deux, si c'était un Jésus réel, alors c'était soit une projection d'Avak Hagopian, que voici, voilà, là vous avez Avak Hagopian, cet homme que William Branham a eu à parcourir des kilomètres pour aller le rencontrer, ce grand mystique. Cet homme qui pouvait faire des projections, il pouvait apparaître même dans la maison de ses visiteurs, dans la maison de ses adeptes. Il avait un certain pouvoir de guérison hors norme à cette époque-là. Et William Branham était même obligé d'aller le rencontrer pour que ce dernier lui transmette ce qu'il lui a transmis, la capacité de prier pour les gens en les tenant la main dans la main et avec excitation visuelle. Ça, c'était une spécialité d'Avak Hagopian et William Branham a commencé à pratiquer cela après avoir rencontré Avak Hagopian. Vous pouvez les voir même photographiés ensemble ici avec Avak Hagopian qui était un mystique, un homme qui n'avait rien à voir avec le divin, qui n'avait rien à voir avec le Créateur, qui n'avait rien à voir avec l'évangile de Christ, mais qui opérait des guérisons et ainsi de suite. Nous aurons un numéro spécial où nous traiterons des relations entre Avak et William Branham pour que vous compreniez ces choses à fond. Donc, ça pouvait bien être une projection d'Avak Hagopian puisque la description de ce Jésus que Branham donne ici répond exactement à l'image de cet homme, de ce profil, le profil de cet homme que vous voyez là, voilà, sur certaines photographies, voilà, ça c'est Avak Hagopian, voilà. Et quand vous lisez la description que William Branham donne de son Jésus qui lui aurait apparu, visiblement, bien sûr, puisque ce n'était pas une vision, alors vous allez vous rendre compte qu'il s'agissait bien d'Avak Hagopian que William Branham avait vu et pris pour Jésus. Alors, ou encore, ça pouvait être juste un démon qui voulait amuser William Branham, puisque n'ayant pas de connaissances sur la spiritualité, sur ce que c'est Jésus. Il dit que ça faisait 6 mois qu'il était en train de prêcher. Et quand il voit ces personnages-là, il dit il ressemblait à Jésus. Donc, il ressemblait à quel Jésus? Puisque lui, il n'avait jamais vu Jésus. Donc, il a vu un personnage dans une vision et il dit,
il ressemblait à Jésus et il va même l'appeler Jésus. Ce dernier va tout juste tourner la tête vers lui et il ne va rien dire. Il dit c'est tout ce dont il se souvient. Voilà comment les gens sont pris et emmenés en bateau à la suite d'une image. Alors, quand Madame dit qu'il ressemblait à Jésus, cela sous-entend qu'il avait déjà une connaissance, un certain Jésus dans son mental. Et quand il a vu cette apparition-là qu'il a rencontrée dans la forêt quand il est allé prier pour son père, il l'a pris pour la personne de Jésus. Donc, ça pouvait être Avak Gopian, ça pouvait être un démon ou encore une vision mensongère de ces derniers. Ça, on ne se l'en cache pas parce que William Branham nous a déjà joué assez de tours sur cette question. Mais continuons à le suivre. Donc, messieurs, nous voudrons voir Jésus, prêché le 8 février 61. Au paragraphe 31, William Branham dit, maintenant supposons que nous descendions en centre-ville, chercher Jésus pour savoir s'il est le même, et nous voyons venir un homme vêtu d'une robe comme celle qu'il portait, et la pensée psychologique qu'il avait de longs cheveux. Nous n'avons aucun récit là-dessus disant qu'il portait de longs cheveux. Nous n'en savons rien. Supposons que nous voyons effectivement un homme ayant l'apparence de Jésus tel que l'artiste l'a peint. Et cet homme a des cicatrices aux mains, des cicatrices aux pieds et des marques d'épines et ainsi de suite. Et il ressemble peut-être au portrait de Christ d'Hoffmann, la tête de Christ à 33 ans, ou peut-être l'un de ses autres portraits comme celui inspiré ou encore un certain portrait. Même alors, cela ne pourrait pas être Jésus. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que personne ne verra Jésus sur terre, dans un corps physique, avant qu'il n'aille d'abord dans la gloire. En effet, nous serons ravis pour le rencontrer dans les airs. C'est juste, car il a dit que dans les derniers jours, il y aura de faux Christ et tous qui diront, voici, il est dans le désert et dans la chambre secrète, ne le croyez pas. Donc voilà William Branham qui vient nous rendre un grand service. Il vient ici de reconnaître alors qu'il avait vu un faux Christ, un faux Jésus. Pourquoi? Parce que le Jésus que Branham avait vu était physique. Il était physique. Or, William Branham vient nous affirmer que personne ne peut voir Jésus dans un corps physique avant qu'il aille d'abord dans la gloire. Pourquoi? Parce que, selon lui, nous allons monter pour le rencontrer dans les airs. Donc, il est absolument impossible qu'on rencontre Jésus dans la rue des États-Unis ou quelque part dans un corps physique ressemblant à Jésus d'Hoffmann, mais alors que celui que Branham avait vu quand il priait pour son père, dans ce qu'il avait dit vision, et il a dit que ce n'était pas une vision, alors la description de son Jésus montre réellement que William Branham avait vu un faux Jésus ou un faux Christ selon ses propres paroles, parce que celui-là était physique, dans un corps physique, puisque le vent bougeait ses vêtements. Et en plus de ça, sa vision et la description de son Jésus n'a rien de biblique. Rien de biblique, pourquoi? Quand on prend Apocalypse chapitre 1er, le verset 14, la Bible nous dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et au chapitre 17, il est dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Alors, regardez un peu la différence entre la vision qu'a eu William Branham sur son Jésus et la vision qu'a eu Jean dans l'île de Patmos sur Jésus. Vous allez comprendre ensemble avec moi que Jean voit Jésus glorifié, étant déjà glorifié, il a la chevelure identique à celle de l'Ancien des Jours, donc la chevelure blanche, qui est le symbole de l'incarnation, de la sagesse, de la perfection. Et c'est dans cette posture-là que Jean le voit. Il le voit avec le cheveu blanc. Il ne parle pas de la barbe, mais il parle juste des cheveux qui étaient blancs comme la laine blanche. Et il donne cette description-là. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est quoi? C'est que dans la vision de Jean, quand il voit la personne de Jésus, la Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme un mort. Voilà, donc, William Branham, lui, il voit Jésus à 3 mètres de lui, mais cela ne lui fait aucun effet. Il a même la possibilité de contourner pour le regarder. Il l'appelle même, et ce dernier le regarde et dit, c'est tout ce dont je m'en souviens. Mais alors que, lorsqu'on voit la personne de Yeshua dans une vision, on ne peut pas rester dans tous ces états. Ce n'est pas possible. Et je n'aimerais pas parler de moi,
Parce que la toute première fois que je l'ai vu, je parlerai peut-être de ça dans un numéro, la toute première fois que j'ai vu Yeshua dans une vision, j'ai ressemblé comme à un sac complètement qui a été vidé de tous les ossements, c'est-à-dire comme un amas de chair, juste qui, au fait, je ne pouvais même pas me tenir, même à genoux, ce n'était pas possible, parce que c'est comme si on avait enlevé tous les ossements de mon corps, donc c'est comme si je me suis effondré complètement. Donc, il n'est pas possible qu'on regarde cette personne de gloire et qu'on reste dans cette posture-là, qu'on fasse tous ces gymnastiques-là, regarder de côté, la peler, ensuite il regarde vers soi, et c'est tout, c'est dont on se souvient, il ne dit absolument rien. Donc on comprend que William Branham était juste pris dans une illusion ou encore une projection astrale, ou encore d'Avak Agopian, ou quelque chose comme ça, mais ça n'avait absolument rien à voir avec le véritable Christ. Alors, déjà, un autre point, c'est lequel? On ne peut pas continuer, au fait, comme ça, juste pour dire ce qu'il faut, au fait, dire des choses, juste pour le plaisir de les dire. Mais on doit souligner encore un élément important. Le Christ étant dans une position de gloire, lorsque Jean l'a vu, il l'a vu avec la chevelure blanche. Mais quand William Branham voit son Christ dans sa vision, il le voit avec la chevelure noire, la chevelure qu'il avait avant qu'il ne soit glorifié, selon que Hoffman l'a peint dans la séquence de Christ avec le jeune homme riche. C'était bien avant sa mort, bien avant sa glorification, bien avant son couronnement. Donc, la couronne de gloire étant déjà sur sa tête. Tout ça là, donc, on a un Jésus dans la vision avec les cheveux noirs, avec une barbe, tout ça là, toute courte et tout ça là, noir. Tout ça là n'a absolument rien à voir avec l'authentique Messie. Alors, une preuve de plus que Branham n'avait jamais vu Jésus en vision, pour le comparer à celui d'Hoffman, est que la première déclaration d'identification de la peinture d'Hoffman au portrait de Jésus était en quelque sorte un plagiat, une déclaration qu'il a repris d'un maître de yoga. Nous allons relire d'abord cette première déclaration pour qu'on n'aille pas, je crois qu'on aura juste, peut-être on sera obligé d'avoir 2 numéros pour ne pas vous prendre trop de temps sur cette question parce qu'il y a trop de détails sur cette photographie. Relisons d'abord William Branham pour qu'on découvre son plagiat, même sur la déclaration qu'il aurait vu Jésus dans la vision. Alors, comment l'ange vint vers moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 55, au paragraphe 43 qu'on vient de lire. Il dit: il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait, les traits de son visage. Le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Je l'ai sur toute ma documentation et tout ce que j'utilise, c'est parce que ça ressemble vraiment identique et alors où c'est très proche, aussi proche que possible. Alors, dans cette citation qu'on vient de lire, Branham prétend avoir vu Jésus et selon ses dires, il ressemble au portrait d'Hoffman intitulé Le Christ et le jeune homme riche, peint en 1889, dont vous avez la photographie qui est là. Alors, Branham affirme qu'il a vu cette photo, au fait qu'il a cette photo sur toute sa documentation et sur tout ce qu'il utilise. Pourquoi? Cette photo, vous la trouverez dans tous les tabernacles de branhamistes, ainsi de suite. Mais vous découvrirez avec moi que quelqu'un avait déjà fait la déclaration qu'a fait William Branham avant que William Branham ne la fasse. Donc, c'est cette personne, c'est juste Paramahansa Yogananda. Alors, Paramahansa Yogananda, c'est lui qui était un yogi, il est là, il était un yogi et un gourou, précepteur spirituel, qui a fait la promotion des Kriya Yoga en Occident. Il est né le 5 janvier 1893 à Gorakhpur, en Inde, et il est mort le 7 mars 1952 à Los Angeles, aux USA. Alors, dans son introduction au classique spirituel, la seconde venue de Christ, le grand avatar de yoga, Paramahansa Yogananda, donne une description détaillée de Jésus basée sur ses propres expériences divines à la date et de la date où Jésus est venu vers lui. Alors, il écrit ensuite: de toutes les images
voilà ce qu'il écrit. De toutes les images que j'ai vues de lui dans l'Occident, le rendu de Hoffmann est le plus proche de montrer les caractéristiques précises de Jésus incarné. Il continue, dit, ceux qui ont lu, voilà, donc ça c'est la déclaration qu'il fait. Donc de toutes les images que j'ai vues de lui dans l'Occident, le rendu de Hoffmann est le plus proche de montrer les caractéristiques précises de Jésus incarné. Alors, ceux qui ont lu l'autobiographie d'un yogi, donc de Paramahansa Yogananda, trouveront sans aucun doute une grande satisfaction dans ce portrait. Heinrich Hoffmann était un géant, écrit-il. Il était un géant spirituel qui a été visité par le Seigneur Jésus dans les visions et donc capable de peindre en mémoire le visage de lui qu'il adorait. Alors, passons sa vie artistique à peindre de nombreux portraits de scènes de la Bible avec le Seigneur Jésus dans la scène. D'autres saints d'Inde, d'autres saints de l'Inde ont également corroboré que le portrait de Jésus d'Hoffmann est la plus proche du Seigneur Jésus, utilisant souvent le portrait de Jésus utilisé dans la peinture d'Hoffmann connue sous le nom de Jésus à 33 ans, dans leur logement ou le temple. Voilà, je vous affiche le lien de cette dernière information pour que vous puissiez le vérifier sur le portrait de Christ, comment ce maître de yogi a rendu le témoignage, comme quoi il explique même que Heinrich Hoffmann était un géant spirituel qui a été visité par le Seigneur Jésus dans les visions, et donc il a été capable de peindre en mémoire le visage que lui, il adorait. Donc Heinrich Hoffmann adorait bien ce visage-là, il a peint. Donc, c'est le rendu qui est donné ici. Vous avez le lien qui est affiché pour ceux qui veulent remonter cette information. Alors, là, nous sommes avec un plagiat déjà bien clair, puisque la déclaration que fait William Branham, que de toutes les images, la plus rapprochée, c'est celle qui est faite par Hoffmann. Ce n'est pas lui qui est le premier à l'avoir fait, mais c'est plutôt un maître de yogi qui a fait cette déclaration. Et lui, il atteste aussi, comme William Branham, que lui aussi, dans ses différentes, il dit bien que dans ses propres expériences divines, de la date où Jésus est venu à lui. Parce que ce grand maître-là dit que Jésus est venu à lui. Et alors, à partir de ce moment-là, il va comprendre que de toutes les images qu'il a vues de lui en Occident, le rendu d'Hoffmann était le plus proche de montrer les caractéristiques précises de ce Jésus incarné. C'est exactement la même figure des choses, des faits que va répondre William Branham, qui va aussi inventer sa vision de Jésus, qu'il aurait lui aussi vu Jésus dans une vision. Et ensuite, il va identifier aussi la photographie d'Hoffmann à son Jésus qu'il aurait vu dans la vision, alors qu'il ne fait que répéter ce que disait un maître qui était aussi célèbre déjà à cette époque, puisque William Branham fréquentait beaucoup cette documentation, fréquentait beaucoup ces hommes mystiques, ainsi de suite, de son époque. Et chaque information qu'il prenait, il voulait l'adapter à lui-même. Nous l'avons déjà démontré avec vous. Comment il a repris l'histoire de Vicalis Philidé pour dire « J'étais à Rome, j'ai vu cela de mes propres yeux », alors qu'il répétait juste un autre homme qui avait juste inventé aussi l'histoire. Et Branham n'a jamais été à Rome pour voir Vicalis Philidé. Nous l'avons démontré dans le plagiat sur, je crois, le deuxième saut. Nous l'avons démontré. Donc, vous comprenez ensemble avec moi l'histoire où, voilà, un ange m'a dit, j'ai rencontré l'ange à 7 ans, il m'a dit, ne bois pas, ne fume pas, il m'a donné la commission, ainsi de suite, tout et tout. Nous avons compris ensemble, démontré qu'il a repris ça, cette histoire de Joseph Smith, qui a parlé aussi avoir rencontré un ange à l'âge de 14 ans, qui lui a dit des choses similaires. Donc, William Branham ne faisait que prendre ce que disaient les autres et adapter cela à sa propre vie pour se donner une certaine légitimité. Alors, maintenant ici, pendant que nous voulons juste avancer un tout petit peu, nous allons ici faire une comparaison entre, parce que Branham n'utilisait pas un seul Jésus, hein, un seul portrait de Jésus, mais il en avait aussi celle de Salman. Dans le témoignage prêché le 28 juin 63, au paragraphe 147 à 148, Branham dit « Et pendant que je priais, j'ai entendu quelque chose dire « Lève-toi ». Et j'ai simplement continué à prier car je pensais peut-être que c'était mon imagination. Et alors que je continuais à prier,
quelque chose a dit, lève-toi. J'ai arrêté de prier et j'ai levé les yeux et la photo de Christ, celle que, voilà, la photo de Christ, celle que, paragraphe 148. Je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. J'aime celle d'Hoffman, le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, et j'en ai une grande. En effet, lorsque je l'avais vu en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça son aspect. Et c'était ça, c'était là. J'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo lorsque je prie. Bien, donc ici, on constate une chose. William Branham qui fait la déclaration, il dit que lorsqu'il a levé les yeux, pendant qu'il était en train de prier, quelque chose lui a dit lève les yeux. Quand il a levé les yeux, il dit et la photo de Christ, celle que, il y a 3 points de suspension, donc il n'a pas terminé la phrase. Ensuite, il dit je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. Donc, ce que William Branham a vu quand on lui dit lève les yeux, il dit et la photo de Christ. Au fait, quand on lui dit lève les yeux, directement, il dit et la photo de Christ, celle que. Donc, c'est à vous. Au fait, je ne vais pas interpréter les 3 points de suspension. Il nous dit je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. J'aime celle d'Hoffman, le portrait de Christ à 33 ans. Bien. La tête de Christ, quand par exemple dit que je ne me suis jamais soucié de celle de Salman, ou encore il ne s'est jamais soucié de ces portraits-là, qui est Salman? De quoi est-ce que William Branham parle-t-il? Dans d'autres traductions, il est bien dit « Je n'aime pas celle de la photo de Salman ». La tête de Christ, également appelée tête de Salman, est un portrait peint en 1840. Il est là, en 1940, de Jésus de Nazareth par l'artiste américain Warner Salman, né en 1892, décédé en 1968, en tant qu'œuvre extraordinaire reçue de l'art de dévotion populaire chrétien. Donc voilà, donc Branham ici nous dit qu'il n'aime pas, ou encore il préférait celle d'Hoffman à celle de Salman. Il ne s'est jamais soucié de la photo ou encore du portrait qu'a rendu Salman de Christ, mais lui c'est plutôt celle d'Hoffman. Branham dit n'avoir pas jamais aimé celle de Salman, ok? La photographie de la peinture de Salman. Mais nous la voyons pourtant dans son bureau. Voilà, là, vous avez William Branham qui est dans son bureau. Et là, nous sommes déjà dans les années très avancées. Il avait déjà connu même la photographie d'Hoffman, c'est de la peinture d'Hoffman. Et là, voilà, le Christ de Salman est là, la tête de Christ de Salman est là, devant lui dans son bureau. Vous voyez? Et pourtant, non seulement dans son bureau, mais même dans le tabernacle. Regardez là. Est-ce que vous voyez là au fin fond? Voilà. Là derrière, la photographie qui est affichée là dans le Branham Tabernacle n'est pas celle d'Hoffman, mais c'est pratiquement celle de Salman qui dit n'est pas aimé, qui dit n'est pas se soucier d'elle. Donc William Branham dit que Jésus-Christ ressemblait exactement à la peinture d'Hoffman. Or, tout ce que William Branham reprend, ce qu'il a rendu, nous avons déjà compris, lorsqu'il dit qu'il avait vu Jésus en vision et il a vu que c'est celle d'Hoffman, la peinture d'Hoffman qui ressemble plus à Jésus, on a compris ensemble avec vous qu'effectivement, il n'avait repris que les dires des autres. Il n'avait repris que les dires des autres. Alors, en se référant à la première de ces 2 prétendues visions, William Branham avait spécifiquement affirmé que Jésus-Christ ressemblait exactement à l'interprétation que le regretté artiste allemand Heinrich Hoffmann a fait de lui à l'âge de 33 ans comme suite. Nous l'avons lu. Les témoignages du 28 novembre 63, paragraphe 147, jusqu'au paragraphe 148. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et alors que je continuais à prier, quelque chose a dit, lève les yeux. J'ai arrêté de prier, j'ai levé les yeux. Et la photo de Christ, celle que je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. Et j'aime celle d'Hoffman, le portrait de Christ à 33 ans. Vous savez, j'en ai une grande. En effet, lorsque je l'avais vue en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça son aspect. Et c'était là. J'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi
depuis la photo lorsque j'ai pris. Et dans la prédication, la sémence n'hérite pas avec la balle prêchée en 65. Donc le 18 février 65, paragraphe 16, Branham me dit, maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions optiques, mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement à environ 3 mètres au-dessus de ma tête, se tenant en l'air, avançant un pied comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. Ses cheveux descendaient sur ses épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était d'une trentaine d'années, mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il paraissait ne pas peser plus de 60 kilos. Paragraphe 17. Je regardais et je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et je regardais de nouveau. Et il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte. Et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 33 ans de Hoffman. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres, partout où je peux le mettre, parce que c'est comme cela qu'il est la plus ressemblante, seulement il paraissait petit. Bien, qu'est-ce qu'on constate ici dans cette déclaration? William Branham vient de nous affirmer que c'était la première vision. Il dit, c'est la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. OK? Mais il va nous dire que et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Comment William Branham avait-il des visions de Jésus avant la première vision de Jésus? Et il dit que lorsqu'il a vu dans la première vision, il a vu que Jésus ressemblait exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman, car c'est exactement comme ça qu'il l'a toujours vu en vision, comme s'il avait des visions précédentes de la personne de Jésus-Christ. Mais William Branham, après avoir dit que Jésus ressemblait, ou encore le portrait de Christ, 33 ans, d'Hoffman ressemblait exactement à la personne de Jésus qu'il aurait vu dans les visions, William Branham va ensuite se contredire en disant que nous ne savons pas à quoi ressemble Jésus. Nous, c'est-à-dire lui y compris. Bien qu'il ait prétendu avoir vu Jésus-Christ 2 fois, et qu'il l'a même décrit comme étant un homme qui pèse 60 kilos, avec des cheveux qui descendent jusqu'aux épaules, ressemblant à la photo d'Hoffman, ainsi de suite, William Branham va alors complètement se contredire en faisant toute une déclaration contraire. Dans la prédication, le respect, prêché le 15, 10e mois 61, paragraphe 27, il dit « 2 fois dans ma vie, 3 fois je l'ai vu dans une vision, il avait la même apparence chaque fois. Mais il n'y a pas un seul artiste au monde qui saurait peindre son portrait. Ils peindront peut-être quelque chose qui lui ressemble, mais il m'est apparu comme un homme qui pourrait, rien qu'en parlant, provoquer la fin du monde, et pourtant c'est doux et aimable. Oh, il n'y a tellement plus de caractéristiques que ce que le pinceau d'un artiste pourrait saisir. Je vais vraiment le voir un jour en personne. Et il y a maintenant ici plus que Salomon, le paragraphe 187, Branham ajoute, maintenant, s'il se tenait ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair. N'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer ou peut-être, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'on avait l'artiste, la psychologie de ça, à quoi il ressemblait, d'après Hoffman. C'est une chose, d'après Salman, c'est une autre chose, une autre et combien d'autres encore. Mais comment le reconnaîtrez-vous? Ce serait par sa vie. Donc ici, Branham nous dit, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Et quand il dit nous, y compris lui. Ok? Donc Christ a identifié le même dans toutes les générations. Paragraphe 57. Branham dit, beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Voyez, tout le monde, en tant qu'individu, essaie de tirer sa conclusion sur Christ, ce qu'il était.
c'est à quoi il ressemble et comment les psychologues ont peint sur photo. Par exemple, la tête de Christ à 33 ans, d'Hoffmann et de Salman et les autres. Mais voyez-vous, nous ne connaîtrons pas son aspect de jadis. Donc, nous ne pourrons jamais comprendre où c'est à quoi il ressemblait, rien qu'en peignant un tableau. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, prêché le 4 juin 63, paragraphe 69, Branham ajoute, aurait-il l'aspect que nous voyons dans des tableaux que les peintres ont peint? Non. Ça, c'est une peinture psychologique d'un homme, sa conception de l'aspect de Christ. Et si nous tablions là-dessus, quelle peinture serait véridique? Il y a celle de Hoffmann, celle de Salman et tant d'autres. Toutes les représentent différemment. De sorte que vous serez un peu confus quant à ce qu'il ressemblerait. Ressemblerait-il à la peinture d'Hoffmann ou à celle de Salman ou à celle des autres? Nous ne savons pas. Si celle d'Hoffmann est la véritable, alors celle de Salman est fausse. Voyez, si celle de Salman est véritable, alors celle d'Hoffmann est la fausse. Et voyez, vous ne sauriez pas à quoi vous attendre. Donc maintenant ici, plus que Salomon prêchait le 6 mars 64, paragraphe 187. Maintenant, s'il se tenait ici avec des cicatrices, ce serait un être humain, c'est-à-dire la chair, n'importe qui peut imiter ça. Un être humain peut se défigurer ou peut-être, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. Nous n'avons que l'idée qu'on avait l'artiste, la psychologie de ça, à quoi il ressemblait d'après Hoffmann. C'est une chose, d'après Salman, une autre ou combien d'autres encore. Mais comment feriez-vous pour le reconnaître? Ce serait par sa vie. Nous avons déjà lu cette citation. Alors, donc, dans Monsieur, nous voudrons voir Jésus, prêché le 18 mars 64. Qu'est-ce que nous lisons au paragraphe 129? Nous ne savons simplement pas quelle apparence il avait. Je ne sais pas. Les psychiatres ou les psychologues nous brossent un portrait, mais celui d'Hoffmann, de Salman, et que sais-je encore, mais c'est simplement ce qu'il se représente là-dessus. Voyez-vous, nous ne savons simplement pas quelle apparence il avait. Donc, Christ identifiait le même dans toutes les générations. Prêché le 15 mars 64, paragraphe 57. Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Voyez, tout le monde, en tant qu'individu, essaie de tirer sa conclusion sur Christ. Ce qu'il était, c'est à quoi il ressemblait et comment les psychologues ont peint sur photo. Par exemple, la tête de Christ à 33 ans de Hoffmann et de Salman et des autres. Mais voyez-vous, nous ne connaîtrons pas son aspect de jadis, donc nous ne pourrons jamais comprendre où c'est à quoi il ressemblait, bien qu'en peignant un tableau. Alors, donc là, qu'est-ce que nous retenons ensemble avec vous? On retient ensemble avec vous que William Branham ici montre bien que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas à quoi il ressemble, mais pourtant lui, il a semblé-il avoir vu Jésus plus de 2 ou 3 fois en vision, et il nous a dit qu'il ressemble exactement à la tête de Christ de 33 ans d'Hoffmann. Et voilà ici qu'il montre encore une fois de plus que ces deux, ils ne savent pas si c'est celui de Salman ou celui d'Hoffmann qui ressemble réellement à la tête de Christ, ou laquelle des deux ou de plusieurs peintures de Jésus est la bonne. Donc William Branham n'était pas alors sûr d'avoir réellement vu Jésus-Christ 2 fois ou 3 fois comme il a dit, mais il a fait savoir que c'était simplement sa pensée, sa croyance, sa prétention, et qu'il avait fait toutes ces autres déclarations dans lesquelles il déclarait affirmativement qu'il a vu Jésus, alors que ces déclarations ne sont pas des déclarations crédibles. Alors de plus, il n'est pas possible d'accepter les affirmations que William Branham donne selon lesquelles Jésus-Christ serait réellement vu par lui, alors qu'il s'est contredit lui-même en déclarant spécifiquement qu'il ne saurait pas à quoi ressemblait Jésus. Ce sont des propos qui ne peuvent pas sortir de la bouche de quelqu'un qui a vu déjà Jésus 3 fois, paraît-il. Alors, ces affirmations ne sont alors pas crédibles parce qu'il dépeint son Jésus selon sa vision comme ressemblant à la peinture d'Heinrich Hoffmann, mais tout en se contredisant en déclarant que nous ne savons pas à quoi ressemble réellement Jésus, jusqu'à le confronter avec l'image de Salman ou encore d'Hoffmann ou encore bien d'autres images. Alors William Branham est dans la totale confusion.
Enfin, ces représentations sur le Seigneur Jésus-Christ, étant juste un petit homme de 60 kg et tout, c'était pratiquement rien, très loin de la vérité. Alors, pour ça, on comprend déjà ensemble ici avec vous que William Branham lui-même n'a pas les deux pieds sur terre en ce qui concerne l'identification de cette peinture au personnage biblique de Yeshua HaMashiach. Maintenant, ici, je crois que nous allons mettre une pause ici pour comprendre déjà ensemble avec vous dans un élément, quelques éléments importants, comme quoi William Branham, la peinture choisie qui est aujourd'hui, qui fait partie aujourd'hui des tabernacles du message du temps de la fin, de Jésus dit d'Hoffmann, William Branham dit que c'était exactement ainsi qu'il ressemblait Jésus, selon les visions qu'il avait vues de lui. Il est le même qui nous dit, personne, aucun artiste ne peut le peindre, et lui-même, Branham aussi ne sait pas exactement à quoi ressemblait la personne de Jésus. Donc, on a une image, une peinture confuse, et on l'a démontré ensemble avec vous, que même les déclarations qu'il a dit qu'il a vues en vision, ensuite il a reconnu, identifié celle d'Hoffmann comme étant le plus proche, l'exacte représentation, n'étaient pas ses paroles, mais c'était les paroles reprises d'un maître de yoga, un maître qui a parlé de ses expériences spirituelles, comme quoi il a rencontré Jésus, et quand il a rencontré Jésus dans ses diverses visitations, il a vu qu'il ressemblait exactement à la peinture d'Hoffmann, qui était le seul qui représentait l'incarnation de Jésus. Alors maintenant ici, on va mettre une pause avec vous, s'il faut, mettre une pause avec vous et revenir par la grâce du Seigneur, s'il y a lieu. Il serait nettement mieux que nous revenons avec un autre numéro. Parlons alors de l'adoration, puisque nous sommes ici en train de parler, de dénoncer ces cultes-là. Parlons alors de l'adoration devant cette peinture d'Hoffmann, cette peinture confuse d'un Jésus que Branham n'a jamais vu et d'un Jésus dont il est dans la confusion. Nous allons en parler. Et ensuite, on verra ensemble avec vous si cela est légitime et biblique que les gens se prosternent devant cette image ou se prosternent ou se tiennent, gardent cette image devant eux pendant qu'ils sont en train de prier dans les tabernacles. Et nous allons le voir ensemble avec vous, avec bien effectivement la Bible et William Branham qui seront appelés sur la scène dans le prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. Et merci pour votre patience. Et nous mettons fin à ce numéro-ci et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro qui va intervenir sûrement dans 72 heures, s'il plaît à Dieu. Jusqu'à là, ma prière, que Dieu vous garde. Likez la vidéo, partagez le lien. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et laissez-nous un commentaire. Pourquoi pas des suggestions, des propositions ou des contradictions. Nous aimons bien les lire quand ils sont fondés et édifiants. Et ne manquez pas aussi de nous soutenir dans les prières, même les soutiens matériels, tout comme financiers. Tout ce que vous pouvez faire pour l'avancement de cette chaîne sera bienvenu pour que nous allons plus loin ensemble. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois afin qu'on parle encore de façon détaillée sur cette question. Merci.